Racé, imposant, majestueux, le Mirage 2000 s'apprête à rencontrer la Pescarolo. La course automobile, il y a quelque chose de plus que dans l'aviation, c'est le combat d'homme à homme, mais un combat pacifique. Dans un avion de chasse, quand on se bat, c'est moins drôle quand même. Mais la machine en elle-même, elle me fait fantasmer complètement. Propulsé par son réacteur Snecma, le Mirage atteint Mach 2,2 en vitesse maxi. Ça laisse Henri Pescarolo rêveur. La C60, avec son V10 Judd de 650 chevaux, flirte avec les 400 km/h. Eric Hellary est très concentré. Dans quelques minutes, les deux monstres vont s'affronter sur 200 mètres. Mais auparavant, les équipes font connaissance. Le capitaine Olivier Debussy va prendre les commandes de ce fantastique oiseau de proie. En termes d'automobile, ce qu'on dit, c'est du 0 à 100 km/h. Là, ça le fait à peu près en 3 secondes et demie, selon la configuration aérodynamique. Nous, en comparatif, en 11 secondes, nous, on aura décollé. Donc en 11 secondes, on aura atteint 300 km/h. D'accord. À peu près. Au décollage ou en combat, par exemple, on monte à 300 kg minute de consommation. Donc, ah oui, nous on consomme que 50 litres au 100, on est raisonnable. Oui, voilà, nous on reste pas plus de 10 minutes sur la pleine puissance parce que 10 minutes après le moteur sera éteint. En cas de crash ou en cas de nécessité absolue, on peut nous enlever notre volant. Et ça c'est pour passer les rapports. Donc là on monte les rapports et là on les descend. Je sais pas si toi tu peux l'enlever aussi facilement. Il y a peut-être pas besoin de l'enlever d'ailleurs. On a simplifié, nous en cas de crash on enlève le pilote en fait. Aux arceaux, attention à la tête, voilà. Après tu glisses les pieds. Et piloter un avion, un avion de chasse, c'est aussi simple que de piloter un ULM. Oui, enfin, c'est aussi simple. Tu tires, ça monte, tu pousses, ça descend. Oui. Par contre, après, il y a toute la charge de travail de toi. Je te libère la poignée. Donc c'est un peu comme pour nous, comme pour toi, enlever le volant. Nous, on tire sur la poignée. Tu es accroché au parachute qui est dans le siège. Une fois que tu es sorti, si l'avion avançait à 600 km/h, cette fois c'est toi qui avances à 600 km/h dans l'air. Beaucoup de pied au cul, une bonne baffe, et ensuite une bonne descente en parachute. Dernier préparatif, le V10 Judd est fin prêt, on vérifie la pression, les appuis aéros. Sur le Mirage, le lancement du réacteur est imminent. La tension monte, c'est palpable. Eric Hellary et le capitaine Debussy vont pour la première fois de leur carrière participer à un comparatif insolite. Dernière checklist, tant sur la voiture, pression d'huile, température d'eau, que sur le Mirage. Flap, aileron, nos deux engins sont fin prêts. Côte à côte, le Mirage et la Pescarolo rejoignent la piste de décollage, là où va avoir lieu l'affrontement sur 200 mètres. Le Mirage paraît énorme face à la C60. Aux commandes, deux hommes concentrés vont nous offrir quelques secondes d'une rare intensité. Eric Hellary fait signe au pilote du Mirage qu'il est prêt. C'est le capitaine Debussy qui donnera le top départ. Après avoir fait son point fixe, il lâchera les freins pour 200 mètres de sprint effréné. La C60 est la plus rapide sur 150 mètres. Aux commandes du Mirage, le capitaine rend la main. Eric s'écarte de la trajectoire pour ne pas subir le souffle du réacteur. Avec ses 9 tonnes 7 de poussée, il pourrait soulever la C60. À vitesse égale, 300 km/h, la C60 est collée à la piste. Le Mirage, lui, prend son envol. Les accélérations qui sont assez proches l'une de l'autre et au bout de la piste, ils décollent alors que nous, il faut qu'on arrive à rester par terre. Moi, je suis bien placé pour savoir qu'il ne faut pas décoller en voiture. Pilote de chasse, pilote de course, deux métiers de passionnés.